Emma la petite orpheline maltraitée. Épisode 4. Manipulation de tante Mariam partie 1. C'est bon. Pas besoin de faire cette tête. Alors belle maman. Jade et moi ici présentes aimerions apporter notre modeste aide, tout en prenant Emma avec nous. Elle habitera avec nous, où elle pourra suivre une formation. Ou alors elle pourra faire ses études, mais nous allons nous en occuper. Tu n'as pas besoin de t'en faire. C'est une bonne idée mon fils, mais est-ce que Emma vous a dit qu'elle voulait faire des études? Depuis que sa cousine est partie, Emma ne bouge pas du doigt, pour entreprendre quelque chose, qui va l'aider dans son futur. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Alors pour assurance, as-tu suivi? Je te dis maintenant, je t'aime et tu feras de cela, mais tu m'as jamais cru, tu dois même de la bouche de maman. Oui, j'ai suivi. Mais j'aimerais bien que tu fais appel à Emma, qu'elle nous le dise elle-même. Là on sera un peu plus éclairé, et voir ce qui ne va pas chez elle. Mais pourquoi vous vous entêtez trop, à vouloir demander à Emma de faire ce qu'elle ne veut pas? Je vous l'ai dit. Donnez-lui du temps. Papa, maman, donnez-moi la force nécessaire pour affronter tante Mariam. Je ne sais pas pourquoi elle fait tout ça. Ne m'abandonnez pas, donnez-moi le courage, faut que ça cesse. Écoutez. Mais moi je veux bien aller en ville pour continuer mes études. J'ai toujours voulu le faire, mais je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Je le dis maintenant ici à Jade et après s'ils veulent m'aider, je suis prête pour saisir l'occasion. Je leur remercie d'ailleurs pour leur bienveillance envers moi. Te voilà si j'apprends que ma fille a des problèmes dans son foyer. On ne te dira pas. Je t'ai toujours dit que ce n'est pas moi qui a demandé à ton père de ne pas bien organiser sa vie. Donc sache que comme tu pars là, si demain ou après-demain ça ne va pas là-bas, tu n'as plus de place chez moi. Après tout, c'est ma maison, je n'ai aucune obligation de te garder ici. Mais tante Mariam, qu'est-ce que je t'ai fait ou alors qu'est-ce que mes parents t'ont fait, que tu ne me dis pas? Pourquoi tu me fais subir tout ça? Pourquoi tu me détestes? Pourquoi tu ne m'aimes pas? Je ne sais pas à quoi tu penses dans ta petite tête là. Mais sache que c'est à prendre ou à laisser, si tu décides de partir, si jamais tu as des problèmes là-bas, tu n'as plus de place ici chez moi. Tu devras te débrouiller toute seule. Mais si tu décides de rester, tant mieux. Tante Mariam, je suis désolée. Peu importe ce qui arrivera là-bas, je veux partir. J'aimerais te demander pardon, peu importe si mon père t'avait offensé de son vivant, ou ma maman, s'il te plaît, pardonne-leur par mes paroles. Pardonne-nous, moi y compris. Dégage de ma vue, je n'en ai rien à foutre de ton pardon. Tu es juste venu ici là, pour pouvoir empêcher le bonheur de ma fille. Tante Mariam, pourquoi tu dis cela? Je n'ai rien contre ça. Tout au contraire, je l'apprécie beaucoup et je l'aime bien, de même que toi, mais je ne sais pas pourquoi toi tu ne m'aimes pas. Je me demande qu'est-ce qui a pu bien se passer avec papa et que tu me détestes autant. Jade, ma fille. Vous avez pris cette décision sans réellement m'écouter. Mais maman, pourquoi tu dis ça? Écoute-moi bien. Je n'ai pas vraiment très confiance en ta cousine. Tu ne t'imagines même pas les galères qu'elle m'a faites ici lorsqu'on est resté ici à deux. Mais tout ce que je te demande, ma fille, c'est d'avoir des yeux bien braqués sur ton mari. Mais maman, y a-t-il quelque chose que tu me caches? Non, rien du tout. Sois juste sage et fais ce que je t'ai dit. C'est compris maman, merci. Emma. C'est ici que nous habitons, c'est pas très grand mais c'est très agréable. J'espère que tu vas t'y plaire. Merci Jade. Le simple fait d'être ici en ville, tu ne sais pas quel espoir ça me redonne. Je me sentais tellement seule au village. Merci pour tout. A dit vrai. Celui que tu dois remercier, c'est Paul. Moi-même je n'avais pas y pensé. C'est quand il a parlé de ça que j'ai fait face à la situation. Ces dernières 3 ans, tellement d'événements se sont passés. Il y avait mon mariage, mes examens, mon mémoire, je n'ai vraiment pas prêté attention. Je suis désolée Emma. T'inquiète, je te comprends très bien. Mais ça va, je suis ici maintenant, il n'est jamais trop tard. Grâce à toi, je vais pouvoir apprendre un métier, ou alors faire aussi des études, je ne sais vraiment pas encore. Vu ma situation financière, je pense que je peux d'abord faire une formation. Et plus tard je pourrai étudier. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Vraiment, j'admire ton courage, je t'apprécie beaucoup Emma.
Malgré tous les coups de la vie, tu gardes toujours espoir et tu resteras chez confiante. Je sais Jade. Parfois je veux même m'effondrer, mais je me pose toujours la question à quoi bon? Ce n'est pas en restant dans cet esprit que les choses changeront. Tu as raison cousine. 2 semaines après l'arrivée de Emma chez Jade et Paul. Bonjour Paul, comment vas-tu? Bonjour Emma, je vais bien merci et toi? Ça va bien. Tu peux t'asseoir un instant, pour qu'on parle? Bien sûr. Tu sais Emma, je ne suis pas très présent à la maison, à cause de mon travail. Mais dis-moi quand même, est-ce que tout se passe bien ici? Tu te sens bien ici? Oui bien sûr. D'ailleurs je te remercie vraiment pour tout ce que tu as fait pour que je quitte le village. Certes je n'ai pas encore commencé grand-chose, mais je sais que ça va aller. Tout est déjà inscrite? Non. Mais comment je vais le faire? Il me faut de l'argent. Mais Jade ne t'a pas remis de l'argent? Comment ça se fait? Non pas encore, peut-être comme on ne s'est pas vu depuis. Mais ça fait une semaine que je lui ai remis cela. Bah écoute. J'en parlerai avec Jade, pour voir comment tu dois t'inscrire dès le début de semaine prochaine. Ok c'est compris Paul. Alors je vais te laisser, j'ai encore des choses à faire à la cuisine. Vas-y c'est sans souci. Chérie dis-moi. Comment s'est passée ta journée aujourd'hui? Assez bien. Et la tienne? Chez moi c'est la routine ces temps-ci, rien de nouveau, les projets sont en arrêt, on attend encore. Mais chérie, il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Depuis que moi je te connais, ça a toujours été comme ça. Dans votre entreprise. Je sais que ça va aller, il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Je sais mais... cette fois-ci, ça dure beaucoup trop. Espérons que vous aurions commande de nouveaux projets d'ici tôt. T'inquiète, ça va se faire. J'ai la conviction. Dis-moi. J'ai demandé aujourd'hui à Emma si elle s'est inscrite pour sa formation et dans quel domaine est-ce qu'elle aimerait faire sa formation. Mais elle m'a dit qu'elle avait pas de l'argent. Ne lui as-tu pas remis de l'argent que je t'ai donné pour elle? Désolé chérie. Désolé. J'ai oublié de te dire. En fait cette semaine si maman m'a appelé qu'elle ne se sentait vraiment pas bien. Et du coup, je lui ai envoyé cet argent, pour qu'elle essaie d'aller au dispensaire du village pour se faire soigner. Mais Jade, tu aurais dû me dire cela plus tôt. On aura trouvé une autre solution pour qu'elle puisse s'inscrire au plus tôt possible. Je suis désolée, c'est l'oubli. J'aurais dû te le dire vraiment depuis le jour où, maman m'a appelé, mais j'ai oublié. Tu sais, comme je viens de commencer le travail, j'ai tellement de choses à faire au bureau, je suis désolée. Tu me pardonnes? La semaine prochaine nous allons apprendre les bases de l'anatomie humaine. Le corps humain est composé de différents systèmes, qui travaillent ensemble pour nous garder en bonne santé. Donc j'aimerais que, chacun parte chercher toutes les informations sur l'anatomie humaine, que vous présenteriez la semaine prochaine à tour de rôle. Merci et bon week-end. Merci monsieur. Je vous en prie mademoiselle. Allô, bonjour maman. Bonjour ma fille, comment vas-tu? Je vais bien maman, et toi? Je ne vais pas bien ma fille. Depuis la dernière fois que j'étais au dispensaire du village, j'ai pris les médicaments que le docteur m'a prescrits, mais jusqu'à présent, ça ne va pas du tout. Oh maman. Qu'est-ce que j'entends là? Pourquoi tu n'as pas appelé depuis? Il t'en reste encore des médicaments? Non malheureusement. Ok, je t'envoie un peu d'argent demain pour que tu puisses encore acheter des médicaments. Non Jade, tu n'as pas besoin. Je pensais plutôt venir là-bas, afin que tu puisses m'emmener dans un meilleur hôpital. Ma fille, je ne me sens vraiment pas bien. Et d'ailleurs, qui va s'occuper de moi dans cet état? Je n'y ai même pas pensé. Mais... maman, tu sais. Je viens de commencer le travail, je n'ai même pas encore mon premier salaire. Donc je vais d'abord devoir en parler avec Paul. Parce que, si tu viens ici, c'est lui qui devra s'occuper de toi. Et vu qu'il s'occupe déjà de Emma, je ne sais pas comment ça va se passer. Quoi? Tu dois demander à Paul? Donc si tu veux faire venir ta maman, pour la faire soigner, tu dois à tout prix avoir l'approbation de Paul? Je suis ta maman ou pas? Ok. Quand est-ce que tu comptes quitter le village pour ici? Demain matin très tôt selon comment je vais me sentir. Ok maman, on se dit alors à demain, je viendrai te prendre à la gare. Au revoir maman.
D'accord ma fille, au revoir. Le lendemain. Maman par ici. Heureusement que je suis arrivée plus tôt, sinon tu aurais bien attendu ici. Bonne arrivée maman. As-tu bien voyagé? Oui ma fille, j'ai bien voyagé. Mais seulement je suis très fatiguée, on peut aller à la maison s'il te plaît? Abonne-toi, laisse-moi un j'aime. Et partage, à bientôt.